Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je suis revenu encore auprès de vous pour qu'on puisse parler de quelque chose qui est en train de mettre en mouvement beaucoup de gens qui font balloter les hommes et les femmes aujourd'hui qui sont dans les assemblées. La délivrance. Et nous voyons toutes sortes de délivrances aujourd'hui d'une façon même abominable. Jésus dira dans Luc 4, quand il est rentré dans la synagogue, et Jésus, on lui a donné le rouleau du livre, Jésus a trouvé l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il dit d'abord pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vie. Vous voyez, après la bonne nouvelle aux pauvres, tout ce qui suit derrière, c'est la délivrance. Parce qu'un opprimé, si on renvoie libre l'opprimé, c'est une délivrance. Si on publiait une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire cette personne a eu la faveur de Dieu, il est délivré. Il a reçu la faveur, donc il va marcher, les portes vont s'ouvrir. Or, avant la faveur, il était bloqué. Aux aveugles, le recouvrement de la vie, quelqu'un qui voit maintenant, il a été délivré parce qu'il voit mieux, il voit bien. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde dépasse même l'entendement. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles dans le livre des 2 Rois, chapitre 7. Nous voyons dans ces récits combien le peuple de Dieu, frère, le roi de la Syrie Ben-Hadad a opprimé le peuple. Il est venu assiéger le camp du peuple de Dieu, à tel point qu'il a serré le pays, la ville, la famine. Il y a eu une crise alimentaire sans précédent. À tel point que même les femmes sont devenues des cannibales. Les femmes mangeaient leurs propres enfants à cause de la crise. Et nous vivons aujourd'hui sur la terre une crise financière, une crise alimentaire dans le coin du monde. Combien les gens souffrent. Le roi de Syrie a assiégé le peuple. Le peuple souffrait. Le peuple souffrait tellement que même pour acheter quelque chose, c'était difficile. Même pour se nourrir, était tellement difficile que les gens faisaient même, ils étaient prêts à vendre leur âme pour avoir le repas. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand le malheureux qui souffre, quand son peuple est en train de souffrir, Dieu vient, Dieu regarde. Chapitre 7, verset 1, nous voyons, Dieu a envoyé son serviteur, Élisée. Élisée n'est pas venu avec des chars ou des charrettes de blé. Élisée n'est pas venu avec des charrettes pleines de farine ou de poissons. Non. Élisée n'a pas sorti les billets de banque. Non. Élisée est venu avec quelque chose que les gens n'aiment pas. De nos jours. Élisée est venu avec la parole. Parce que la parole, c'est une nourriture efficace. L'âme affamée a besoin de manger que la parole. L'âme assoiffée a besoin que de s'abreuver que de la parole. Élisée est venu avec la parole de l'Éternel.
annoncer aux malheureux, annoncer à ces gens-là qui étaient dans la souffrance, dans la famine. Il est venu avec la parole divine, la parole de Dieu, pas la parole édulcorée, non, la vraie parole de Dieu. Il les a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Donc les hommes qui souffrent doivent premièrement ouvrir leurs oreilles intérieures pour écouter ce que Dieu leur dit pour leur délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est la parole de la vérité, la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui donne la liberté. Il faut que cette parole prenne place à l'intérieur de l'homme. Laissez-moi vous dire, Matthieu 13, ce que Jésus disait aux disciples, à ses contemporains. Matthieu 13, Jésus est en train de dire, à partir du verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni comprennent, ni ne comprennent. Et les contemporains de Jésus-Christ, bien-aimés, ils avaient des oreilles ici, mais Jésus disait, ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce que la parole de Jésus ne prenait pas place dans le cœur intérieur. Et pour eux, s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car leur cœur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, qui viennent à l'église, leur cœur est devenu insensible à la vérité de Dieu. Ils veulent écouter des fables. Comme la Bible dit, ayons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Il est temps où nous devons accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu vient souvent comme la pluie. Ça vient inonder directement le sol. Des fois, ça vient aussi comme de la neige. C'est dur. Mais pour que la neige se fonde, la neige a besoin du soleil. Quand la parole de Dieu, la vérité vient, nous avons besoin de mettre l'amour qui est le type du soleil pour que la neige se fonde et abreuve la terre. Élisée est venu avec la parole de Dieu pour parler à ce malheureux. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Alors, bien-aimé, pour écouter quelqu'un, il faut aimer cette personne et se tourner son oreille à la personne qui te parle. Dieu, c'est un Père. C'est un merveilleux conseiller. Il sait nous orienter. Il sait nous instruire. Il nous montre la voie. Le pensée de l'homme est pur à saisir. Mais c'est Dieu qui donne la réponse. Nous avons des idées et des projets, c'est pas mal, c'est bien. Mais c'est Dieu qui connaît l'aboutissant. Et Dieu cherche notre bonheur. C'est pour ça qu'il vient par la parole. Sa parole à lui, pas aux hommes. Pas la parole de son église, mais sa parole à lui. Annoncée aux malheureux. Ainsi parle l'Éternel, demain, Dieu a fixé le temps. Le temps à 7 heures, on aura une mesure de farine, de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte. Dieu a fixé le temps et l'endroit. Ta bénédiction, Dieu a fixé cela quelque part. Il a fixé un temps pour ta bénédiction. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il faut connaître le temps de Dieu. À la porte, Dieu a dit,
là, à la porte, vous aurez la bénédiction. Donc la délivrance, ça va se passer à la porte de Samarie, pas ailleurs. Si tu sais que c'est là où Dieu t'a promis, reste là. Certainement, Dieu te bénira. Ne soyez pas des enfants flottants. Aujourd'hui ici, demain là-bas. Reste dans ton église. Si on prêche Jésus, on prêche la vérité de la parole de Dieu, reste. C'est là où tu trouveras ta bénédiction. Mais nous voyons des hommes comme des soldats. Un officier, quelqu'un qui s'appuie sur son intelligence, sur sa capacité, sur son savoir. Lui, la parole a été annoncée. Il n'a pas cru à cette parole parce qu'il est tellement intelligent. Il y a tellement de philosophes aujourd'hui. Il y a tellement de sages de ce monde. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. L'évangile aujourd'hui, c'est une folie pour eux. Mais c'est une puissance pour nous qui croyons. L'officier, il faisait partie du peuple de Dieu. Mais il a dit à Élisée, non, 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 si Dieu ouvre. Je vais lire cela. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras point. Il y a des gens qui sont tellement incrédules. Ils veulent 1 plus 1 égale 2. Non, bien-aimés. Nous devons simplement croire à ce que Dieu dit. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu peut changer la mathématique, notre façon de voir. Mais Dieu veut que nous soyons là où il nous a dit d'être. Dieu, il veut que nous puissions croire à sa parole. L'officier comme les gens, il est là, il est dans l'armée, le roi compte sur lui, il a de bravoure, il a de médailles. Il dit non, 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 ça, selon la conception de l'armée, selon la façon dont moi j'ai étudié la guerre, ces choses ne peuvent pas arriver. Frère, Dieu n'a pas besoin de cela, Dieu a besoin de la foi. Et Dieu a besoin que les gens croient à ce qu'il dit, parce qu'il n'est pas un menteur. L'officier a vu la chose, mais il n'a pas goûté. C'est ainsi que beaucoup de gens sont dans l'église, ils entendent là-bas Dieu a béni, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, et ils n'ont jamais expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie, parce qu'à cause de leur incrédulité. Mais il y a 4 lépreux. La Bible nous montre 4 personnes lépreux. Des lépreux, ce sont des gens, des personnes non grata. Des personnes qui ne pouvaient pas s'associer avec des gens purs. Ils étaient mis en quarantaine. Mais ils ont écouté cette bonne nouvelle que Dieu a dit, demain, à la porte de Samarie, il y aura la nourriture. Eux, malgré les lèpres, ils ont cru. Ils ont cru au message d'Élisée. Comme nous, on était autrefois, nous les nations, on était comme des lépreux. On a cru au message de la bonne nouvelle. Mais quand on croit à la bonne nouvelle, nous devons nous positionner à l'endroit où Dieu veut que nous y soyons. La foi nous pousse, nous amène à nous positionner par rapport à la parole de Dieu. Ils ont entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi, quand on écoute, doit nous donner la position selon la parole que Dieu nous a parlé. Les lépreux sont venus maintenant où? À la porte. À l'entrée,
là où Dieu voulait le voir, là où Dieu voulait que chaque personne qui voulait la délivrance puisse être. Le lépreux, ils étaient là. Mais toute la foule, toutes les personnes, des bien portants, et ils sont rentrés dans la ville, mais les lépreux sont venus à la porte. Le lépreux s'est dit à l'un et l'autre, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Laissez-moi vous rappeler encore quelque chose ici. Nous devons nous positionner par rapport à la promesse que Dieu nous a donnée. La foi nous amène à se positionner par rapport à la promesse. Et ces lépreux ont compris. Et ils ont dit, non, est-ce qu'on va rester ici? On va aller vers le Syrien. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, quelqu'un qui a la foi, il prend le risque. Parce qu'aller vers l'ennemi, c'était un risque énorme de mourir. Ils ont dit, mais si on rentre dans la ville, on va mourir de faim. Si on part chez l'ennemi, on va mourir de faim. Ils ont dit non, on va aller quand même. C'est un risque à prendre, on va risquer. La foi nous amène à prendre les risques. Les gens vont vous prendre pour des fous, c'est vrai. Mais vous marchez selon les promesses et la parole de Dieu. La foi nous amène aussi à la détermination. Quelqu'un qui a la foi doit être déterminé. La foi nous amène aussi à agir, à poser des actes selon la parole de Dieu. Le lépreux ont pris ce risque d'aller chez les Syriens. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent, verset 5, ils partirent donc au crépuscule. Voyez, on ne peut pas dire que j'ai la foi, je reste sans rien faire. Ce n'est plus le temps de la manne. Je me suis positionné selon la parole de Dieu, j'ai la foi en Dieu, mais s'il faut aller chercher du travail, il faut que j'aille chercher du travail. Pour que Dieu ouvre les portes. Parce que je crois que ce que Dieu a dit, c'est bon. J'ai la foi que je vais me marier, c'est bien. Mais tu dois déjà commencer à se préparer au mariage, à ton futur mariage. Comment tu vas accueillir, comment tu vas vivre avec ton mari. Tu vas commencer d'abord à respecter les maris des autres, le frère et le sœur. Ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Donc Dieu avait déjà préparé, bien aimé, le chemin. Le chemin a été préparé. Imaginez-vous que le lépreux et les gens qui sont restés dans la ville ne bougeaient pas. Les choses que les Syriens ont jetées par terre allaient pourrir des jours et des jours. Dieu nous a déjà ouvert la route, la voie. Mais Dieu cherche, il regarde. Ces gens-là, est-ce qu'ils vont bouger? Ou bien ils vont rester dans leur position? La foi doit nous pousser à bouger, à aller de l'avant, à aller dans le sens de la promesse de Dieu. Ils ont pris le risque. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as la foi que, selon la parole de Dieu, Dieu t'a dit que tu vas créer une entreprise. Laisse-moi te dire, si tu écoutes les gens, tu ne feras rien du tout. Il faut prendre les risques. Qui risque rien, n'a rien. Toi qui as été appelé à un ministère, commence déjà quelque part à exercer. Tout le monde ne sera pas content. Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais si tu as entendu la voix de Dieu, peu importe ce que les gens vont dire, avance, prends le risque et tu verras la main de Dieu.
Ils ont pris les risques, les lépreux. Qui pouvaient croire que les lépreux, ils sont en train de faire des bonnes choses. Non, personne ne pouvait imaginer ça. Mais eux, au moins, ils ont agi. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Dieu attend de nous d'accompagner notre foi par des bonnes œuvres, d'agir, de bouger. Les Syriens sont partis déjà bien longtemps. C'est Dieu qui a agi. Mais quand les lépreux sont arrivés chez les Syriens, la Bible nous montre que la voie était grandement ouverte et comme les Syriens ont fui en précipitant, ils ont abandonné des choses, laissé des choses par terre. Parce qu'ils ont entendu les Syriens, le bruit des chars, un bruit des chevaux, le bruit des grandes armées. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu qu'ils ont entendu. Et pourtant, il n'y avait pas de chars, physiquement. Mais Dieu a manifesté sa puissance pour que son peuple puisse accéder à la nourriture. Mais les Syriens ont cru à cette parole. La Bible nous parle, verset 8. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent le but et emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allaient cacher. Regardez bien, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui prennent les risques, ceux qui croient que Dieu va faire, que Dieu a fait. Bien-aimés, ce lépreux-là, ils étaient les premiers à apprendre à toucher de l'or. Peut-être dans leur vie, ils n'ont jamais touché de l'or. Dans leur existence, jamais, c'était la première fois, ils voient de l'or. Non, ils ne précipitaient pas pour prendre de l'or. Parce que toutes les maisons étaient ouvertes. Donc le lépreux était là. Bon, je touche ça. Ça, le vêtement là, j'aime pas. Moi, j'aime pas ça. C'est trop coloré. Non, 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 ça, j'aime pas. Non, 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 c'est trop court. Donc, ils avaient le choix plutôt. Ils avaient le choix de choisir. Ça, je ne veux pas. Parce que tout était ouvert. Personne ne pouvait les déranger. Mais quand le groupe est venu, c'était le pillage. Vous savez, dans le pillage, on ramasse n'importe quoi. Moi, j'ai vécu une fois le pillage dans mon pays, le Congo. Quelqu'un qui pille, l'autre il prend la chaussure de gauche, l'autre il prend la chaussure droite. Donc, c'est le mélange parce que vous avez pris ça par précipitation. Mais les lépreux n'ont pas précipité pour prendre. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris de l'argent, des vêtements, des beaux vêtements. Ils sont partis cacher cela. Ils avaient tout le temps. Bien-aimés, ne soyons pas ceux qui viennent au pillage. Soyons ceux-là qui croient premièrement et qui choisissent de belles choses. Dieu a ouvert déjà la voie pour nous. Mais tout est possible à celui qui croit. Ne regarde pas les circonstances. Crois seulement à ce que Dieu a dit. Crois seulement à la parole de Dieu. Ils étaient les premiers à aller annoncer, informer la maison du roi. Regardez encore quelque chose ici. Et ils ne pouvaient pas arriver jusqu'au palais du royal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis annoncer aux gardes de la porte de la ville. Il y a des choses, bien aimées. Toi, tu ne peux pas aller jusqu'au sommet. Mais tu peux atteindre quelqu'un, cette personne-là peut aller au sommet. Ils ont annoncé aux gardes et le garde est parti dire au roi. Ils ont apporté quoi? La bonne nouvelle que Dieu a délivrée. Ces gens-là ont vécu la délivrance de leurs propres yeux. Ces gens-là ont goûté l'amour de Dieu dans leur propre vie. Dieu est encore vivant. Dieu restera toujours vivant. Nous avons besoin de la délivrance. Et d'abord, ouvrons nos cœurs sincèrement pour que la parole de Dieu pénètre, prenne place. Et nous verrons la délivrance. Je vais finir par Matthieu 13 encore. Matthieu 13.
à partir du verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Même quand Dieu parle, et ils ne croient plus. Ils sont prêts à croire ce que le médecin dit. Mais celui qui a créé le médecin, ils sont incapables de supporter sa parole, de croire à sa parole. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voyez les étapes. Quand on comprend, on croit à cette parole, la guérison vient, la délivrance vient. Voilà le message que je voulais vous apporter ce matin encore, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu est vrai. Il suffit de croire, de se positionner selon la promesse de Dieu et d'agir. Nous verrons la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Amen.